Bonjour à tous et bon réveil sur EUS Télévision. L'actualité nationale ce matin, du plafond au plancher, s'articule autour de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui a rendu public dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 mai 2020 les résultats provisoires des élections communales et municipales du dimanche 17 mai dernier. Selon les chiffres de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin, le parti politique Union progressiste UP arrive en tête avec 994 602 voix pour un gain de 820 sièges. Il est suivi du parti politique Bloc républicain BR avec 930 247 voix pour 735 sièges. Les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE arrivent en troisième position avec 372 818 voix pour un total de 260 sièges. Les deux autres formations politiques, à savoir le Parti du Renouveau démocratique PRD et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, n'ont pas pu obtenir les 10% et donc ne sont pas éligibles au partage des sièges. Les confrères abordent ces sujets sous divers angles ce matin. Des détails dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information à suivre, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat lors de la proclamation des résultats des élections communales et municipales du dimanche dernier. À suivre également des enseignements au sujet de la célébration de la fête de l'Ascension dans la crise sanitaire du Covid-19. Avec Carles Tomé en lieu et place du débat, nous essayerons d'apprécier les performances des diverses formations politiques lors de ces élections communales et municipales. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume, tous les matins par la manchette de l'Informateur qui a titré ce vendredi « Résultats provisoires des élections communales et municipales du 17 mai 2020 ». Patrice Talon réussit la clarification du paysage politique, le poids des hommes politiques connus, liste intégrale des conseillers élus, tout sur les tractations en cours. UP 39,97% égale à 820 sièges, BR 37,38% égale à 735 sièges, FCBE 14,98% égale à 260 sièges, PRD 5,47% égale à 0 siège, UDBN 2,17% égale à 0 siège. Plus de détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien L'Informateur. Accès et parking de l'aéroport de Kadiaon, bientôt un nouveau visage. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin de L'Informateur qui rend compte du Conseil des ministres de cette semaine. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis qui titre en manchette ce matin communal de 2020. Le bloc républicain, la meilleure progression. Le secrétaire exécutif national Abdoulaye Biotiane salue la présence du parti partout dans le pays. Développement local dans la commune d'Abomey-Calavi, toujours à la une de l'événement précis, mais cette fois-ci en deuxième titre à la une. Nouveau contrat social entre le maire Bada et les populations. C'est un titre à la une, des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin le communiqué du parti politique le parti du Renouveau démocratique PRD qui invite ses militants à ne pas céder à la provocation. Le dit communiqué est publié à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous passons à présent à La Nation qui titre en manchette ce matin résultats provisoires des élections municipales et communales, nouvelle configuration de l'échiquier politique. L'élection du maire s'annonce rude dans 17 communes, liste intégrale des élections des 77 communes, des élus des 77 communes, voire le supplément des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien La Nation. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre ce matin en deuxième titre à la une commune d'Abomey-Calavi. Les populations accordent un deuxième mandat légitime au maire Georges Bada et une partie de son conseil. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Potentiel qui titre à la une ce matin débâcle du bloc républicain à Parakou. Charles Toko, un mort-né en politique. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Nord-Sud quotidien
Résultat définitif des élections communales et municipales. La liste des conseillers communaux vous est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud Quotidien. Nous passons à présent à notre époque qui titre en manchette ce matin, communale de 2020. Tout sur les résultats de la Sénat aux pages 6, 10 et 12 de la parution de ce matin du Canard. La presse du jour en manchette ce matin, élection communale et municipale du 17 mai 2020. La liste complète de tous les conseillers élus. UP décroche 820 sièges, BR prend 735 sièges. Les FCBE se contentent de 260 sièges. Cotonou et Porto Novo reviennent à l'Union progressiste. Paracou dans le giron des FCBE. L'Union progressiste et le Bloc républicain, les plus grands partis du Bénin. L'UDBN et le PRD recalés. Le Bloc républicain salue la victoire de l'Union progressiste à Sakété et à Porto Novo. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour qui fait le point de la situation du Covid-19 au Bénin à la date du 20 mai 2020. En deuxième titre à la une, et titre 135 cas confirmés, 61 guéris et 3 décès. Matin libre en manchette ce matin, communal de 2020 avec le logo du parti politique Bloc républicain. Le Canard titre le Bloc républicain plus fort qu'aux législatives. Verdict des communales de 2020. Attention, la Commission électorale nationale autonome proclame des résultats définitifs. 5 au départ, 3 à l'arrivée. Union progressiste et FCBE se partagent les villes à statut particulier. Deuil dans les fiefs du Parti du Renouveau démocratique. Force Cori pour un Bénin émergent. Quelle chance pour 2021 s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin à la une. La liste des 1815 conseillers élus vous est publiée aux pages 4, 5, 7 et 10. De la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Le soleil levant, titre en manchette ce matin. Grande tendance issue des élections communales de 2020. Georges Bada et l'Union progressiste créent la sensation. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de soleil levant de ce matin. Proclamation des résultats provisoires des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Victoire écrasante de l'Union progressiste dirigée par Christophe Haïssi à Zinvier. Nous passons à présent à Le Matinal qui consacre la grande partie de sa manchette de ce matin aux résultats des élections communales du 17 mai 2020. Le Bloc républicain en nette progression, Union progressiste 820 sièges, Bloc républicain 735 sièges, un score flatteur. 7 communes sur 16, le rêve inachevé de la Force Cori pour un Bénin émergent. Liste des élus dans les chefs-lieux de département, la cartographie des conseils communaux, des précisions aux pages 2, 4, 5, 8 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent à Partners News qui titre en manchette ce matin, élections communales et municipales. Union progressiste 39,97%, Bloc républicain 37,38%, Force Cori pour un Bénin émergent 14,98%, PRD et UDBN disqualifiés pour défaut de 10%, le régime Talon plus que jamais renforcé. Des précisions sur l'analyse du confrère de Partners News dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de Partners News qui titre à la une ce matin, Malik Seibou Gominan, une véritable prouesse à Djougou. Il s'agit bel et bien du candidat du Bloc républicain dans la commune de Djougou. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'hebdomadaire La Croix du Bénin qui titre en manchette ce matin, communal et municipal du 17 mai 2020, la crédibilité d'un scrutin décisif en 2021. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent qui titre en deuxième titre à la une ce matin, bataille pour le contrôle de la mairie d'Abomey-Calavi. Les conseillers Union progressiste de Godomé contre le retour du maire Georges Bada. Le Canard fait savoir à la une qu'il est lâché par la hiérarchie de son parti politique. Bénin Intelligent présente Malik Gominan comme une évidence pour ce qui est du cas de Djougou. Le Canard titre à la une, décentralisation, Malik Gominan comme une évidence. Il s'agit bel et bien du premier titulaire de la liste du Bloc républicain dans Djougou 2. Nous passons à présent à l'autre vision qui titre à la une ce matin, rafle de siège au profit des FCBE dans la commune d'Abomey-Calavi. Le stratège Damien Ghislain Honguet confirme sa notoriété politique. La main levée, il prend royalement place au sein du conseil communal d'Abomey-Calavi. Le matin, en manchette ce matin, communal et municipal de 2020, UP 820 sièges, BR 735 sièges et FCBE 260 sièges. Nous restons à la une de Le Matin de ce matin. En deuxième titre à la une, les FCBE décrochent la mairie de Paracou, l'UP aux commandes de la mairie de Porto Novo et de Cotonou. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Libération pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin.
matin communal du dimanche dernier. Liste intégrale des 1815 conseillers élus. Les grandes leçons à tirer vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Libération. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne, chers amis internautes. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Un nouveau décès dû à la Covid-19 a été enregistré hier au Bénin. L'information a été rendue publique sur le site officiel du gouvernement béninois dans l'après-midi de ce 21 mai de l'an 2020. Ainsi, à la date du mercredi 20 mai 2020, le Bénin a un total de 135 cas confirmés avec 111 personnes sous traitement, 61 personnes guéries. Le gouvernement invite par la même occasion les Béninois au respect strict des mesures édictées pour briser la chaîne de contamination au coronavirus Covid-19. Hier, nous étions le 21 mai 2020, jour de l'Ascension, une grande célébration pour la communauté chrétienne. Les catholiques du monde entier ont célébré la montée de Jésus-Christ. Une fête qui marque le début de la préparation de la fête de la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, comme l'explique l'aumônier des cadres et personnalités politiques, le père Nathaël Yaovi Souédé. Il s'exprime au micro de Carles Kitomé. La fête de l'Ascension signifie que Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, est monté au ciel, au-dessus de toutes choses. Cela rappelle fondamentalement qu'il a triomphé de tout. Il est au-dessus de tout. Il est réellement devant lui, que s'inclineront toutes les forces du monde. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le péché et la mort. Et il a pris 40 jours, selon les Écritures saintes, pour se manifester à ses apôtres. Les 40 jours, ou notamment le jour 40, rappellent les 40 ans de la traversée du désert. Et au terme de cette traversée, le peuple devait arriver sur la terre promise, c'est-à-dire au lieu où ils vont connaître vraiment la délivrance et le salut de Dieu. Dans les 40 jours de cheminement, qui culmine maintenant à la fête de l'Ascension, signifie que Jésus-Christ, à travers tout son ministère, qui s'est résumé dans la mort et la résurrection, qui est le don total de sa vie, est parvenu au terme de sa mission. Et le peuple de Dieu connaît désormais le salut total, la délivrance totale, tout comme le peuple d'Israël, après 40 ans de désert, a connu la terre promise. C'est pourquoi on fête l'Ascension 40 jours après la fête de la résurrection. Il a demandé aux chrétiens, bien sûr, de renaître davantage à leur foi pour comprendre que leur foi n'est pas vaine, que le chemin qu'ils ont parcouru à la suite du Christ, notamment durant le carême, les a amenés à présent à la conviction forte que Jésus-Christ n'est pas seulement ressuscité, mais il est au-dessus de toutes choses. Il est retourné à Dieu pour montrer réellement qu'il est celui qui vient de Dieu, celui qui est Dieu et retourne vers Dieu et retourne dans sa gloire. C'est d'abord ça fondamentalement la signification de cette fête de l'Ascension. Et ça signifie, dans cette dynamique, que notre vie ne s'arrête pas sur la terre. Elle nous amène à connaître la gloire de Dieu. C'est notre foi fondamentale. Pour que le chrétien vive fondamentalement cela, le récit qui nous parle de l'Ascension ont pris en compte réellement notre condition humaine. Devant ce Dieu tout-puissant qui a vaincu la mort et qui faisait la joie et la gloire de ses disciples, qui ont vraiment expérimenté qu'il a vaincu la mort à travers ses manifestations, devant ce Dieu qui s'en allait ainsi vers le ciel, les apôtres étaient découragés. C'était dit, mais il nous a abandonnés, qu'allons-nous devenir? Ils étaient là à regarder le ciel. Comme des orphelins, il leur a dit, je vous ai promis l'Esprit Saint. Il viendra. Ne restez pas là, regardez vers le ciel. Allez attendre l'Esprit Saint et partez, annoncez dans le monde le message que je vous ai apporté. Et la fête de l'Ascension ainsi introduit les chrétiens dans la fête de la Pentecôte. Elle leur demande de se concentrer davantage dans la prière,
pour attendre le don de l'Esprit Saint. Le contexte de la Covid-19 influence toute célébration depuis son apparition. Les chrétiens catholiques ont dû réajuster leur façon de célébrer l'ascension de cette année. Loin d'en faire une fatalité, le chrétien béninois doit en tirer des enseignements pour rebâtir sa communion avec le Seigneur et avec la vie de tous les jours en se référant à Dieu, l'unique créateur. Le père Nathaël Yaovi Souédé évoque cette opportunité de récompense et de repenser le vivre ensemble au micro de Carles Kitome. Par ces temps-ci, on peut être désemparé par ce qui est arrivé, le Covid-19. On peut être déboussolé. On peut se sentir dans un désarroi total. Et on ne sait plus où aller. Surtout ceux qui ont été dans des conditions difficiles, à telle enseigne qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts chaque jour. À telle enseigne qu'ils ont du mal à payer leurs employés. À tel enseigne qu'ils ont du mal à avoir le salaire quotidien. On a des raisons d'être déboussolés. L'ascension vient comme une boule de sauvetage. À travers elle, Dieu nous dit, ne restez pas là tout simplement à ruminer vos misères. Ne soyez pas là à attendre tout simplement. Je vous comprends. Dans votre confinement, comme les apôtres, réveillez en vous le don de la foi qui vous demande de prier, d'espérer, de penser des stratégies nouvelles pour mieux vivre votre foi, pour faire face aux difficultés, aux épreuves, parce qu'elles font partie de la vie. Et vraiment, à l'ascension, les apôtres qui se sont sentis un peu abandonnés, qui regardaient le ciel, ont dû se confiner. Le mot renvoie beaucoup plus loin. Ils se sont repliés dans une maison, par peur des gens. Et ils ont passé le temps à prier et à croire. Et l'Esprit Saint est venu en eux, sur eux, et leur a donné maintenant de sortir sans avoir peur pour repartir. Et c'est grâce à cela qu'ils sont arrivés à transformer le monde et à faire de l'Église ce qu'elle est aujourd'hui pour nous. Cela nous rejoint profondément pour nous interpeller et nous dire que face aux problèmes actuels du Covid-19, et plus encore aux problèmes que nous connaissons dans notre pays, sur le plan politique, économique, culturel, familial, personnel, il y a tous des problèmes. Face à eux, nous devons, comme les apôtres, prendre le temps vraiment de faire de ce qui peut nous amener à un confinement, à un repli sur soi, un espace de prière, de réflexion profonde, de discernement, pour voir ce qu'il convient de faire pour repartir. Et surtout, un moment où l'on se donne à Dieu, où on lui redit ce que l'on vit, on fait de lui notre espérance. On implore l'Esprit Saint par qui tout est possible. C'est alors que l'ascension peut nous faire vraiment vivre profondément, avec tous ses fruits, la fête de la Pentecôte. L'ascension débute toujours sur la fête de la Pentecôte. À nous donc, il revient de vivre ce moment de confinement ou de Covid-19 et également les problèmes que nous rencontrons, de sorte à ce que nous recevions le don de l'Esprit Saint qui nous permettra de repartir. Et surtout pour nous, Africains, nous ne devons pas conscients que nous devons repartir parce que cette maladie a donné lieu à beaucoup de discours sur nous. Cette maladie a montré aussi l'échec des politiques qui gouvernent le monde entier et peut-être aussi des politiques qui gouvernent nos pays africains. Nous devons être conscients. Pour faire de ce temps de confinement, dans la dynamique de la fête de l'Ascension, un moment de réflexion, pour aller en profondeur. Un moment de réflexion, pour savoir que l'Ascension a rassemblé tous les apôtres, de tous bords, dans la prière, pour qu'ils repartent ensemble. Nous devons aussi veiller à ce que nous puissions faire corps dans le pays. Nous devons veiller à ce que le mouvement fondamental de rassemblement, de pratique inclusive, de participation totale de tous, sans exclusivité, sans exclusion plutôt, anime nos mouvements au niveau de nos réflexions personnelles, de nos projets de société, de nos actions dans les partis, de nos actions dans toutes les institutions de notre pays. C'est alors que vraiment l'ascension prendra son vrai sens, parce qu'elle sera ce qu'elle a été de tout temps, le moment où les apôtres se rassemblent ensemble pour prier.
Revenons à ce qui fait l'actualité du plafond plancher depuis un peu plus de 24 heures au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat a publié dans la nuit de ce mercredi 20 mai 2020 les résultats provisoires des élections communales et municipales du dimanche 17 mai dernier. Selon les chiffres de l'institution chargée de l'organisation des élections au Bénin, le parti Union progressiste UP arrive en tête avec 994 602 voix pour un total de 820 sièges. Il est suivi du parti politique Bloc républicain BR avec 930 247 voix pour 735 sièges. Les forces courues pour un Bénin émergent FCBE arrivent en troisième position avec 372 818 voix pour un total de 260 sièges. Au terme de la publication des résultats, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiendo, a rappelé que les résultats publiés peuvent faire objet de contestation et de recours devant la Cour suprême. Il a invité les personnes qui voudraient formuler des recours à le faire en tenant compte des délais imposés par le code électoral. Larios Adiagbenon pour le compte rendu. 3 des 5 partis engagés dans les 4e élections communales au Bénin ont pu tirer leur épingle du jeu. L'Union progressiste UP, le Bloc républicain BR et la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE se sont partagés les 1815 sièges à pourvoir en obtenant au moins 10% des suffrages exprimés. L'UP arrive en tête avec 39,97% devant le BR, 37,38% et la FCBE, 14,98%. BR, suffrage obtenu 930 247 voix, nombre de sièges 735 sièges. Pour les FCBE, suffrage obtenu 372 818 voix, nombre de sièges 260. Pour l'UP, suffrage obtenu 994 602 voix, nombre de sièges 820 sièges. De ces résultats, l'UP est majoritaire dans 37 conseils communaux, le BR dans 25 et la FCBE dans 13. Par ailleurs, l'UP arrive à égalité avec ses 2 concurrents dans 2 autres communes. Le PRD 5,49% et l'UDBN 2,17% n'ont obtenu aucun siège conformément aux dispositions du Code électoral. Environ un électeur sur 2 a pris part à ces élections communales du 17 mai 2020. Nombre d'inscrits 5 190 235 électeurs. Nombre de votants 2 550 385. Taux de participation 49,14%. Bulletin nul 62 059. Suffrage valablement exprimé 2 488 326. Après la proclamation de ces résultats provisoires, les candidats peuvent formuler des recours devant la Cour suprême dans les délais prescrits par le Code électoral. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiendo, donne des détails des résultats en ce qui concerne les villes comme Parakou, Porto Novo et Cotonou. Il est au micro de Larios Adiagbenon. Commune de Porto Novo, 5 arrondissements. Total des sièges à pourvoir, 33. BR 16 avec 11 186 voix. FCBE 0 avec 1939 voix. UP 17 avec 12 443 voix. Les 33 sièges ont été répartis et il a été compté 1355 bulletins nuls. Commune de Parakou. Il y a 3 arrondissements. Le premier arrondissement de Parakou, le deuxième arrondissement de Parakou, le troisième arrondissement de Parakou. 33 sièges à pourvoir. Le BR obtient
12 551 voix, soit 12 sièges. FCBE, 19 483 voix, soit 17 sièges. UP, 5 441 voix, soit 4 sièges. Les 33 sièges sont répartis. On a décompté 840 bulletins nuls. Département du littoral, Cotonou, 13 arrondissements, 49 sièges à pourvoir. Le BR obtient 19 sièges avec 29 805 voix. FCBE, 0 siège avec 5 323 voix. UP, 30 sièges avec 43 719 voix. Les 49 sièges sont répartis. Bulletin nul, 4 081. Au lendemain de la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome Sénat, un candidat malheureux de la liste Force Courue pour un Bénin émergent FCBE, Laurent Delors-Faton, apprécie les performances réalisées par sa formation politique au cours des élections communales et municipales du dimanche 17 mai dernier. Il s'est confié à nos reporters. J'ai une satisfaction pleine parce que ce n'était pas attendu. C'est vrai que nous aurions voulu faire mieux et davantage mieux que ce que nous avons eu à faire. Mais si vous savez tout ce que nous avons traversé comme crise, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti politique FCBE, vous pouvez dire que c'est une gageure et c'est une grande satisfaction que nous avons d'avoir réussi non seulement à avoir les 10%, mais aussi réussi à avoir déjà au sortir des élections des maires pour notre compte. C'est heureux. Et je tiens quand même à remercier tous les camarades de lutte, tous les amis et tous les responsables du parti pour ce combat que nous venons de faire. Et c'est aussi le moment de dire à la population béninoise merci. Merci pour être sorti massivement à ces élections parce que le taux de participation que nous avons obtenu est un taux assez reluisant. C'est la preuve que nous avons un peuple mature qui comprend les enjeux de ces élections communales parce qu'il est question de gouverner nos collectivités locales, de gouverner nos communes, nos localités, de contribuer au développement de nos localités. Il ne faut pas mélanger les questions. Les questions qui sont liées à la politique au niveau national sont différentes des questions qui sont liées à la politique au niveau local. Et ceux qui ont appelé au boycott, ceux qui ont fait la contre-campagne contre le parti FCBE, à eux de tirer les conclusions. Nous avons seulement fait le bon devoir. Notre travail que nous avons fait le devoir républicain, le devoir patriotique et le devoir de notre parti politique. Pour le reste, l'histoire retiendra que les FCBE, contre vents et marées, ont participé à ces élections et en sont sortis plus ou moins vainqueurs. Dans le même registre, le chroniqueur politique et consultant en médias communication Agapite Napoléon Maforican expose les enseignements à tirer de ces résultats proclamés par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je vous invite à le suivre ou à suivre son argumentaire au micro de nos reporters. On peut tirer plusieurs enseignements de ces résultats. Le premier c'est la consolidation des acquis politiques du président Talon, notamment des acquis relatifs à la réforme du système partisan et à la réforme du code électoral. Aujourd'hui, tout le monde est d'avis que nous avons eu droit à des élections libres, transparentes et plurielles. Donc, les élections ont été objectives, ont été plurielles, ont été transparentes, ont été libres. Ça veut dire que le score est sincère. Donc, la sincérité d'une élection, c'est qu'au regard des résultats, le peuple souverain qui s'est porté aux urnes et qui, de manière souveraine, a exprimé ses suffrages valables auprès aux partis politiques, ce peuple se retrouve dans ce qui a été fait. Et aujourd'hui, quand vous écoutez tout le monde, vous sentez que nous avons fait un gros pas entre aujourd'hui et il y a un an, où les législatives avaient donné lieu à des échauffourées parce que simplement certains étaient dépassés par le changement, par justement les nouvelles réformes. Aujourd'hui, tout le monde semble d'avis que ces réformes ont porté et c'est le premier acquis fondamental. Le deuxième acquis, c'est que les deux partis politiques, les deux unions, les deux blocs, je veux dire, qui se sont créés pour assainir le champ politique, le champ partisan, ces partis à eux seuls totalisent pratiquement 80%
des suffrages exprimés. Ça veut dire que le président Talon, ses réformes politiques, ses réformes institutionnelles, ses réformes en général, son action est validée. On peut le dire, d'autant que c'est des élections locales, c'est des élections de proximité, donc communales, mais c'est des élus de proximité de nos arrondissements et donc de nos villages, de nos quartiers de ville. C'est eux qui sont constitués par les candidats des arrondissements unités administratives, circonscriptions administratives. Donc, en validant à près de 80%, en concédant près de 80% de ces suffrages au président Talon, au parti soutenant le président Talon, on peut dire que cette action est validée. Et si on veut aller plus loin, le PRD, comme l'UDBR, qui n'ont pas voulu se fondre dans les unions et qui en ont fait les frais, si on ajoute leurs suffrages parce qu'ils disent être de la majorité présidentielle, si on ajoute leurs suffrages, c'est que le président Talon seul aura, et son camp, tous ses alliés auraient réussi à cumuler 85% des suffrages exprimés. C'est l'un des enseignements. L'autre enseignement, naturellement, c'est le retour des FCBE, des Forces pour un Bénin émergent. C'est la force de l'opposition. Il en fallait bien une, et il fallait bien, nous l'avons toujours dit, l'opposition a sa place sur le champ politique national, et que la politique de chaise vide que FCBE avait préférée, en suivant la logique du président Yahi à l'époque, où ils n'ont pas eu ils ne se sont pas libérés, notamment au Parlement, lorsque il fallait trouver un consensus politique pour revoir les lois qui posaient problème. Et alors que Gabayaya et Éric Ngoundete avaient pu signer le document, sur instruction de leur président d'honneur, ils l'ont rejeté finalement, et ce qui a créé la crise de 2019. Une fois le FCBE libéré du joug de ceux qui ne voulaient pas qu'elle aille et qu'elle se rende officielle pour pouvoir jouer sa place, son rôle, je pense que le cas Humpé, Yarou, Gabayaya, Nansounon et tout le reste qui ont soutenu Djemba, et tous ceux qui ont soutenu le dispositif, Mme Bédi, Christine, ce camp aujourd'hui a eu raison des autres, que la politique de la chaise vide n'a jamais payé, et grâce à ce camp, l'opposition est présente dans au moins 6 communes et probablement peut-être 7 communes. Donc, ça fait quand même important. C'est 7 communes pour l'opposition, c'est important, et il est important donc de le noter. D'autant que le président Yahi, président d'honneur, a dit qu'il démissionnait du parti au lendemain donc du fait que la liste électorale, la liste des candidats a été déposée et validée par la Sénat. Le président Yahi s'est dit de ne pas se retrouver dans cette liste et a quitté. Et il s'est fait accompagner par certains. Beaucoup avaient cru que FCBE était perdu. Moi, je me réjouis que FCBE vive encore parce que FCBE a besoin d'apporter une autre voie dans ce qui se passe et ça permet d'aller de l'avant parce que la critique permet toujours de se corriger. Donc, la voix du FCBE était utile. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur Eusel Télévision est prévue pour 19 h sur Eusel Télévision. Ce sera une présentation de Carles Kitomé que j'installe dans un instant pour le décryptage de l'actualité. Le débat sur Free Matin ou le commentaire de l'actualité sur Free Matin, Carles Kitomé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achiro. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public depuis mercredi dernier nuit au petit matin de jeudi, les résultats pour les élections communales et municipales. Dites-nous notre de gens en tant qu'analyste politique, quels sont les sentiments ou les émotions qui vous animent? Oui, les sentiments qui m'animent, ce n'est pas des sentiments nouveaux parce que je présageais un peu ce qui s'est passé. On a eu un peu à faire un commentaire du genre. Mais ma seule surprise, c'est un peu au niveau des FCBE parce que voir les FCBE quand même être majoritaire dans 13 communes, il faut le faire dans 13 communes et être pratiquement assuré d'avoir 6 mairies sans alliance. Je crois qu'il faut vraiment le faire parce que si on se réfère à l'actualité récente relatif à ce parti politique. On ne vendait pas trop cher la peau de ce parti politique, surtout qu'à la veille de ces consultations électorales, l'homme sur qui reposait ce parti politique, l'homme qui est l'appui, sinon le socle de ce parti politique, a dit officiellement qu'il ne voulait plus que son nom soit lié en quoi que ce soit en ce qui concerne l'activité de ce parti. C'était comme enlever vraiment la substance de ce parti et ça n'a pas empêché quand même
les candidats en liste de se faire valoir jusqu'à avoir la majorité par-dessus 13 communes. Je crois que c'est vraiment une belle performance. Mais de l'autre côté, et puis avec, quand même, ils ont eu 260 conseillers. Hein, c'est pas rien, c'est quelque chose, c'est important de le noter. Et à côté, j'ai pu remarquer quand même que l'UP, qui est la formation qui avait déjà eu le meilleur score au législatif passé face au BR, a récidivé la performance et est toujours passé les premières. Et donc ça me laisse quand même... alors que moi je pensais que le bloc républicain pouvait faire un peu mieux que l'Union progressiste cette fois-ci, parce que quand on observe ces deux partis, nous savons quand même que au niveau de la prise de décision, au niveau de l'Union progressive, c'est un peu plus formel qu'au niveau du bloc républicain. Les décisions sont prises un peu plus facilement. En fait, quand les gens, ça va un peu plus vite. Mais pourtant, ça n'a pas. Et puis, nous savons qu'ici, nous aimons l'informel. C'est tout ce qui va vite qui nous plaît. Et quand il faut décaisser, et puis il faut faire toutes les formalités et tout, on n'aime pas trop ça. Mais malgré que BR a pu quand même trouver une formule qui facilitait beaucoup les choses, l'UP est restée la formation la plus forte. Et je crois que pour longtemps, l'UP va occuper cette position. La position qu'avaient déjà occupé d'autres partis politiques. Nous évoquons l'FCB aujourd'hui, ils avaient été en pôle position. Aujourd'hui, l'UP est passé devant et ainsi de suite. Et ça va suivre jusque-là. Et je sais que tout cela, c'est parti pour la présidentielle. Parce que dans quelques mois, nous serons au présidentiel. Dans quelques mois, nous n'allons plus vraiment bien travailler ici au Bénin. On va tous se focaliser sur ça. Et je sais que l'enjeu de cette communale, c'est en fait donner le quitus à ceux qui voudraient être candidats pour la présidentielle. Et quand je vois le tableau aujourd'hui, il serait difficile d'avoir plus de 2 candidats, dans la mesure où il n'y a que 2 blocs politiques. C'est 3, mais ça revient à 2 parce que l'Union progressiste et le bloc républicain sont du même camp. Et le FCBE sont d'un autre camp. Donc la seule possibilité, c'est que le FCBE puisse porter quelqu'un. Reste à savoir si les FCBE seuls suffisent et auront suffisamment ce qu'il faut pour décider à eux seuls de pouvoir porter une candidature, ce qui réduit sérieusement la marge de manœuvre. Une chose est sûre, il y a les 1815 sièges sont déjà pourvus, à moins qu'il y ait des recours. Je crois que d'ici peu, nous allons renouveler nos conseils communaux. Et au-delà des élections, nous souhaiterions quand même que ce soit des conseils communaux qui travaillent vraiment à résoudre les problèmes locaux et à travailler au développement de nos communes pour le mieux-être des Béninois. Avant d'arriver aux performances de l'Union progressiste et du Bloc républicain, on a noté certes que le Bloc républicain a quand même progressé au cours de ces élections, mais le cas de Parakou, quelle analyse vous en faites quand on voit qu'à Parakou, il y a eu de véritables travaux qui ont été effectués sur le leadership éclairé du maire Charles Tokor, que 3 anciens maires et un maire en exercice se sont réunis pour battre campagne au profit du Bloc républicain et qu'on obtienne cette performance. Quelle serait votre analyse? Est-ce qu'on peut dire que l'électorat béninois est plus ou moins versatile ou peut-être parfois antinomique? Je voudrais comparer le cas de Parakou à celui de Porto-Novo. Autant vous évoquez les réalisations qu'il y a eu à Porto-Novo, autant nous pouvons évoquer les réalisations qu'il y a eu à Parakou, autant nous pouvons évoquer les réalisations qu'il y a eu au niveau de Porto-Novo, mais ça n'a pas empêché quand même les Porto-Noviens de voter PRD, même s'ils n'ont pas pu avoir les 10% pour passer, ils ont fortement voté PRD. Ils n'ont pas tenu compte des réformes, de tout ce qu'il y a eu de nouveau, ils sont restés fidèles à leur parti de tous les jours. Et rappelez-vous, dans un passé récent, quelqu'un nous disait qu'il allait nous ramener les siens. Les siens sont où? Nous avons remarqué que généralement, Tchaourou et Parakou étaient vraiment pour cet ancien président. Et sûrement qu'il y a quand même les résidus qui n'ont rien voulu entendre, qui n'ont pas oublié qu'il existe toujours et qui, malgré qu'ils soient partis, ont voué leur fidélité au FCBE. Donc ça leur a permis de battre le bloc républicain qu'on pensait quand même pouvoir faire un raz-de-marée au niveau de Parakou. Donc je crois que c'est les résidus des FCBE, c'est le résidu des sentiments que les Paraquois ont pour le président Yahi Boni qui ont permis de réaliser ces scores-là. Mais avec le temps, on verra bien ce que ça va donner parce que par le passé, tous les partis présidentiels ont fini par disparaître avec dès que celui qui soutenait n'est plus aux affaires. Celui qui soutenait n'est plus aux affaires. Alors dites-nous, Kales Kitome, au sujet des performances de l'UP et du BR, très rapidement. Le BR a un peu progressé, l'UP a un peu chuté. Mais je crois que ça s'équilibre tout doucement, ça s'équilibre surtout au niveau de Boycon. En fait, dans le Zou, nous avons vu que les élections étaient vraiment âpres.
il y a une vraie rivalité entre l'Union progressiste et le bloc républicain. On n'aurait pas cru que c'était des partis du même bord. Ces deux partis se sont combattus farouchement, pour ne pas dire de façon... en fait, c'était vraiment âpre comme combat. Et je crois que l'UP, malgré sa force, malgré sa puissance, malgré l'expérience de ses leaders, doit aller aussi un peu à l'école du bloc républicain et savoir faire les choses un peu plus facilement et sortir un peu, diminuer le conformisme pour que ça aille un peu plus vite. Et je suis sûr qu'avec ça, il reprendrait l'avance. Merci à vous, Kales Kitome. Je rappelle que vous êtes analyste politique, journaliste, reporter d'images à Réseau Télévision. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin ce matin, le dernier numéro de la semaine. Merci pour l'attention. Passez un excellent week-end sur Réseau Télévision, en compagnie bien évidemment de nos programmes télé. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Plaise à Dieu et à la Providence. Portez-vous bien et excellent week-end à toutes et à tous.